Kalayam, Yahawa, Bashan, Yahushai, Yaha, Dash. Shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Je suis votre frère Yar Zakal. Et double honneur à tous les prophètes, ok, à la Hazar, Yasharala, la Côte d'Ivoire et tous les autres, ok. J'espère que Ramos et le frère Mataya vont rentrer dans la course et tout ça, ok. On a besoin de plus de frères dans la vérité, ok. Parce qu'il y a un combat qui se passe spirituellement. Il y a la maison de David contre la maison de Saul, ok. Et dernièrement, pour ceux qui ne savent pas, la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que ma chaîne, ok, l'église de Yahawashai a été, ok, supprimée, ok, a été supprimée parce qu'il paraît que non, je me suis levé contre un certain groupe de personnes. Enfin, il y a des gens qui m'ont signalé en fait, ok, des gens qui m'ont signalé. Et donc, ma chaîne a été, voilà, annulée parce que j'ai reçu déjà au début, avant ça, et vous le savez, beaucoup de sanctions et tout ça. Mais vous savez, quand vous dites la vérité, ben, c'est toujours comme ça en fait. Ok. Ok. Donc voilà. C'est comme ça en fait. Dans la guerre, il y a des fois où on va perdre des combats. Mais vous savez, la victoire sera plus belle en fait. Voilà. Ok. Plus le combat est dur, plus la victoire est belle. Donc, les gens, ils m'ont redonné de la force. Je vais travailler encore plus dur. Vous ne pouvez pas arrêter, ok, les serviteurs de Yahweh. Vous ne pouvez pas les arrêter. Ils se connaissent en fait. C'est un groupe de personnes en fait. Ok. Ils sont frustrés, ok, et jaloux du fait que l'huile est sur certains frères dans la francophonie et qu'ils font le travail, ils entrent dans les profondeurs. Et ils n'ont pas cette vérité, ils n'ont pas, Yahweh leur a pas donné la révélation de ces paroles-là. Donc, ils sont frustrés en fait. Donc, ils utilisent des pions pour pouvoir faire leur travail et tout ça. Mais nous, on va continuer à travailler. Ok, voilà. On va continuer à travailler. On va continuer à travailler, tu vois. Ouais, donc voilà, tous ceux qui nous suivent, abonnez-vous au maximum, partagez les vidéos dans vos WhatsApp, sur Facebook et tout, pour qu'on puisse encore grandir, pour que les souscrivants encore puissent se manifester et qu'on continue le travail. Ils ne pourront pas arrêter le travail. Et ce sera encore mieux fait, ce sera merveilleux. On a encore d'autres choses. On a encore des choses qu'on voulait faire, mais qui n'ont pas été faites avec cette chaîne-là, qui seront faites avec la deuxième chaîne. Et puis on ne parlera plus d'eux. On va vraiment se focaliser sur nous-mêmes et sur la prophétie. Okay. Essayer de supprimer Yar Zakal sur YouTube n'arrêtera pas les prophéties. À la fin de la journée, 2022 sera une année très cruciale. Et ceux qui ne marcheront pas selon Yahweh, ceux qui n'appelleront pas le nom de Yahweh, ceux qui n'appelleront pas le nom de son fils Yahweh seront frappés par Yahweh. Ok, allez le dire à YouTube. Puisque YouTube est maintenant devenu vos pères et vos mères. Et qu'à chaque fois vous allez vous plaindre à YouTube comme des gamins, allez vous plaindre à YouTube. Ok, mais on va rester sage, on va rester calme, on va faire le travail. Ok, on ne va pas laisser les gens mal intentionnés arrêter le travail de Yahweh. Ok, voilà. Alors, on va commencer. Ok. Alors, le titre de cette leçon, c'est « Suis-je devenu ton ennemi parce que je dis la vérité ?» Ok. Suis-je devenu ton ennemi parce que je dis la vérité. Parce que c'est ça en fait. La vérité là, ça blesse. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, la vérité blesse, enfin, rougit les yeux, mais ne les casse pas. Vous comprenez? Et il y a des gens, quand vous dites la vérité, ils sont pris, ils sont hypnotisés, ok, par le fait que vous êtes dans la vérité. Donc en fait, ils veulent maintenant vous détruire parce que vous prenez du terrain. Vous prenez le terrain. Regardez la connexion entre moi et puis Ramos de Toulouse. Regardez ce qui est en train de se faire. Imaginez-vous, Ramos commence le travail.
Imaginez-vous la maison de David, parce que la maison qui était avant nous, c'est la maison de Saul. Allez-y lire le livre de 1 Samuel pour comprendre Saul. Allez-y lire le livre de 1 Samuel pour comprendre la vie de Saul et comment il a fini. Et lisez maintenant le livre de 2 Samuel pour comprendre la maison de David. Il y a la maison de David qui est en train de prendre le contrôle. Et effectivement, c'est la guerre. Donc, ils ont attaqué. Mais la réplique ne sera pas bonne. Parce que nous allons maintenant doubler d'efforts, ok, par l'esprit. Et Yahweh va toucher ceux qui doivent toucher. Voilà, donc on va maintenant lire la parole rapidement. On ne va pas durer. Parce qu'il fait un peu froid. Bon, même on fait des heures. Hein, on fait des heures tous les dimanches et samedi et dehors, tu vois. On prêche en anglais aussi. Ok. C'est un peu, c'est ça en fait, c'est comme ça, voilà. Ok. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donnez-moi une seconde. Désolé, hein. On va commencer par le livre de Galates 4 au verset 16. Ok? Le livre de Galates 4 au verset 16. Galates 4 au verset 16 dit ceci. Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? C'est ça en fait, parce que la plupart de ceux qui étaient membres, ok, enfin la plupart de ceux qui m'ont attaqué là, ils sont membres, parce que chaque fois que je sors des vidéos, je publie des enseignements, des vidéos et tout ça, des exhortations et des édifications, ils suivent, ok, mais ils ont décidé de me faire du mal parce que ça les pénétrait, la vérité pénètre. C'est pour ça qu'ils ont tué Yahweh, hein. Et ces mêmes personnes-là vont essayer de comploter contre les hommes de Yahweh. Donc vous qui êtes... Et il y a même un frère. Il y a même un frère. Je vous donne un témoignage rapidement. Il y a un frère. Ok, il y a le frère de Ramos. Ramos, en fait, son nom c'est Yahawada. Moi je l'appelle Yahawada. Enfin, pardon, Shamawan. Parce qu'il est de la tribu de Siméon. Ok, son nom c'est Shamawan. Et il a son frère Mataya qui s'appelle Yahawada, parce qu'il a ses parents Cameroun, ses parents du Cameroun et de la Guadeloupe, ok. Donc, ce frère-là, Yahawada, Mataya, a accepté un frère, ok, des gens là, vous voyez que ce groupe-là, voilà, parce qu'ils ont un groupe dans la francophonie qui adhère à cette philosophie, je vais dire en fait. Et ce frère-là est venu vivre, il a accepté le frère, il vient vivre chez moi. Le temps que le frère se rencontre, les 2 semaines qu'il a passé là-bas, il n'a fait que voler. Il est parti avec plein de choses que le frère avait. Plein de choses que le frère avait. Ok? Donc voilà, la Bible dit que vous les connaîtrez par leurs fruits. Est-ce que ces fruits-là sont des fruits qui sont bons? Est-ce que ces fruits-là sont bons? Est-ce que l'arbre porte des fruits qui sont bons? Donc les gens, ok, les bantous, je ne sais pas, il faut que se revoir. Parce que c'est l'esprit qui est plus important. Ce n'est pas savoir forcément que tu es... Oui, savoir que tu es hébreu israélite, c'est important. Mais
Ce qui prime, ce qui est plus important, c'est savoir marcher selon l'esprit. Parce que Yahweh Shai, il a laissé un exemple. Yahweh Shai a laissé un exemple. Donc c'est important de savoir marcher avec l'esprit. Vous comprenez? Ok? Donc maintenant, suis-je devenu votre ennemi parce que j'ai dit la vérité? Cette vérité est biblique. J'ai pris la Bible, j'ai prêché. Donc quel est le problème dans la francophonie? Ok? Pourquoi les francophones détestent tant la vérité? Ok? Pourquoi les francophones détestent tant la vérité? Mais vous allez vous mettre dans des situations compliquées parce que Yahweh, à la fin de la journée, c'est Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai qui a le contrôle de toutes choses. Donc si vous ne le suivez pas, vous serez détruits. C'est tout. Ok? Mais je le dis par amour, hein, c'est l'amour. Je vous aime en fait. Si je ne vous aimais pas, je n'aurais pas décidé de faire ce travail-là parce que j'ai perdu beaucoup en faisant ce travail. J'ai même perdu ma chaîne dernièrement. Donc l'amour que j'ai pour vous me donne tant de peine. Mais c'est l'amour, c'est pas grave. Yahweh Shai est mort pour son propre peuple, le peuple qu'il a crucifié. Donc c'est pas grave, je vous aime. Donc ne prenez pas en mal ce que je dis, c'est juste que souvent on doit se dire la vérité. Ok? Donc ne vous fâchez pas. Je suis venu faire un travail. Vous allez apprécier mon travail tôt ou tard, vous allez comprendre. Ok? Après les faits, vous allez réaliser. Vous allez vous dire, waouh, donc le frère vraiment c'était quelqu'un de spécial en fait. Ok? Ok, on va dans Amos 5 au verset 10. Amos 5 au verset 10 dit ceci. Ils haïssent celui qui reprend à la porte, et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. Ok, voilà. Quand tu parles avec intégrité, que tu dis la vérité, il y a un problème. Okay? Les gens vous détestent en fait. Les gens vous détestent. Ils préfèrent suivre les faux pasteurs là. Les faux pasteurs et les faux prophètes. Ils aiment le sensationnel en fait. Ils ne sont pas dans la vérité. Okay? Ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Les gens sont devenus hypocrites. Donc, quand vous marchez, sachant que vous risquez de finir seul. Les gens, est-ce que Judas ne faisait pas partie de l'équipe de Yahweh Shai? Judas faisait bien partie de l'équipe de Yahweh Shai. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils vont nous haïr. Quand on fait ce travail-là, ils vont nous haïr. C'est clair. Et voilà la preuve. Ok, on va aller dans Matthieu 23, verset 31. Je me dis, je ne serai pas long en fait. Je ne serai pas long. Matthieu. Matthieu 23, verset 31. Matthieu 23, verset 31 dit ceci. C'est pourquoi vous êtes témoins à vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Ok, donc je le relis. C'est pourquoi vous êtes témoins à vous-même que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. Ok, donc voilà, ceux qui attaquent la vérité là. Ils étaient les mêmes qui ont persécuté les prophètes dans le temps. Ils sont revenus encore et continuent le même travail. Ils sont revenus et ils font le même travail. Donc on doit faire les choses avec discernement, on doit savoir qui avec on. Parce que souvent les gens vous montrent une certaine facette, mais en fait le côté démoniaque, ils vous le montrent quand ça commence maintenant à vraiment atteindre un certain niveau en fait. J'ai connu ça. J'ai travaillé avec des gens dans ce ministère. Ici en Angleterre, mais c'était des démons. Ils sont dans l'adultère, et quand ils ont été confrontés, ils en ont fait des histoires. Ils n'ont pas aimé ça, ils refusent, mais ils vont dans la rue prêcher, mais ils sont dans l'adultère. Ça existe. Il y a des loups parmi nous.
Ok, qui ont les caractéristiques de la maison de Saul. Parce que la maison de Saul, c'était ceux-là, les Hébreux israélites, qui faisaient ce qu'ils voulaient en fait. Voilà, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et il y en a. Donc les gens vont vous dire, ah oui, on est Hébreux israélites et tout. Mais en fait, ils sont dans le mensonge en fait. Dans le mensonge. Vous comprenez? Voilà. Voilà. On va aller dans Sirach. On va faire un tour dans le livre de Sirach. Ok. Sirach 2. Verset 1 dit, mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouble pas au moment de la détresse. Ok? Voilà. Mon fils, si tu aspires à servir Yahweh, prépare ton âme à l'épreuve. Ok? Donc nous serons éprouvés. Nous serons éprouvés. Vous comprenez? Voilà, nous serons éprouvés. Ce genre de situation va arriver, c'est à nous maintenant de continuer le combat en fait. Que ceux qui veulent marcher avec nous marchent, ceux qui ne veulent pas marcher avec nous, tant pis, vous serez détruits à la fin. C'est la réalité en fait. C'est ça qui fait mal aux gens, c'est la réalité. Vous ne suivez pas Yahweh Ba'Hashem Yahushai, vous serez détruits. Ok? C'est ça la vérité en fait. Il n'y a pas deux poids, deux mesures, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ok? Voilà, on va aller dans Sagesse de Salomon. Sagesse de Salomon. Sagesse de Salomon. Chapitre 5, au verset 1. Alors le juste se tiendra debout avec une belle assurance face à ceux qui l'opprimaient, ok, l'opprimaient et qui méprisaient ses efforts. Voilà, nous serons justifiés. Tout ce que vous nous faites là, vous allez payer pour cela et nous serons justifiés. À sa vue, ils seront secoués d'une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé contre toute attente. Yahweh me sortira de cette situation et je vais encore briller plus parce que vous ne pouvez pas arrêter ce que Yahweh a mis dans ma vie. Ok? Ils se diront entre eux pleins de remords et gémissants. Le souffle court. Ok? C'est celui que jadis nous tournions en ridicule et dont nous faisions un objet de sarcasme. Ok? Insensé, nous avons jugé sa vie une pure folie et sa mort déshonorante. Ok? Donc voilà. On est en plein dans le combat. Et on a se battre, chers frères. Ne perdez pas ce que vous avez. Conservez ça. Ça ne fait que commencer en fait. Ok? On va dans 2 Esdras. 2 Esdras 15, 1 à 3. Le livre de 2 Esdras. Ok. Deux Esdras 15. Ok. 1 à 3. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit le Seigneur, et fais qu'elles soient fixées par écrit, car elles sont fidèles et vraies. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas. Ok? Car tout incrédule mourra
dans son incrédulité. Donc voilà. Ok, donc on a peur parce qu'en fait, c'est Yahweh qui nous a appelés à faire ce travail-là en fait. C'est pas un homme. Si c'était les hommes, on serait resté à faire ce qu'on faisait dans le monde. Voilà, c'est Yahweh. Comprenez? Voilà, donc on va continuer le travail malgré les intempestes, malgré la tempête. Il y a un autre terme là que je ne maîtrise pas bien, donc je laisse tomber. Mais on va dire malgré la tempête. On va continuer le combat, on ne va pas s'arrêter, on continuera le combat. C'est une réalité. Comprenez? Voilà. Voilà. Ok. Dernier verset, c'est Matthieu 10 au verset 22. Matthieu 10 au verset 22. Dit ceci. Et vous serez haïs de tous les hommes à cause de mon nom, mais celui qui endure jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la haine ne fait que commencer, chers frères. Il y aura plus encore de choses bizarres qui se passent. Il y a des gens qui sont soi-disant avec nous, mais qui ne sont pas avec nous. Ils font semblant, à la fin ils vont se montrer. Ok, les gens qui ne croient pas vraiment, ils font semblant. Après ils vont se révéler. Tout ça là sera mis à la lumière. Voilà, donc frère, c'était un peu ça, c'est la première vidéo depuis longtemps que je n'ai pas faite sur la chaîne, cette chaîne-là, l'église de Yahweh 2. Que je ferai encore une autre vidéo, une autre chaîne, au cas où, parce que c'est ça en fait. Ce qui se passe avec moi, c'est passé avec les apôtres aux États-Unis qui nous ont fait connaître la vérité. Ils ont perdu au moins 10 chaînes à cause de tout ça. Donc c'est un combat que nous on connaît en fait, et qu'on maîtrise. Donc c'est... Voilà quoi. Donc je vous dis shalom. Je rends gloire à Yahweh, Bashan, Yahushai, Waha, Baka, Badash. Shalom.